I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en pyjama. Il est 8 h, enfin je me suis réveillée, il était 6 h 30, Greg est au travail puisqu'il travaillait aujourd'hui. Oui, on est dimanche et il travaille. Je vais déjeuner, donc je vais vous montrer tout de suite mon petit déjeuner. Ce matin j'avais envie de gaufres, donc je me suis fait des gaufres au flocon d'avoine. Je vous mettrai en même temps la recette sur le vlog. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est très simple, vous prenez tous les ingrédients. Je vous mettrai une petite vidéo ici là de comment j'ai fait. Vous prenez tous les ingrédients, vous les mettez dans le robot mixeur, vous mixez et ensuite vous les faites cuire. Voilà, tout simplement. Donc au niveau des ingrédients, c'est flocons d'avoine, du lait, un œuf, de la levure et un peu de sucre, tout simple. Donc ça va être ça avec hop, du beurre de cannelle ici. Pareil, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Je vous la mettrai sur le blog aussi. Si vous aimez la cannelle, c'est trop bon. Et avec ça, un petit cappuccino et la mousse est déjà en train de se faire la malle. Allez, donc comme je vous ai dit, dimanche aujourd'hui. Quoi de prévu aujourd'hui? Rien de tout, je pense. On va se reposer parce que voilà, comme je vous ai dit, Greg a travaillé aujourd'hui, donc je pense qu'il risque d'être crevé. Là, il est temps que les vacances arrivent parce qu'il commence à bien être fatigué. Il fait noir, je pense. J'ai pas mis mon retour écran, mais à mon avis, vous devez pas voir grand chose. J'ai pas encore allumé. Ah, ouais, ça va. Oui, il a mis la... Hier, il a bossé un petit peu à la maison. On a mis la paroi de douche, je vous montrerai tout à l'heure. Alors hier quand on a pris notre douche, franchement on voit bien la différence au niveau des éclaboussures d'eau. Sinon ce midi, filet mignon aux épices avec des pommes de terre au sel avec des courgettes grillées. Greg m'a encore ramené des courgettes hier, du potage, de quoi manger de la courgette. J'ai dit courgette. J'ai dit courgette ou j'ai dit gourgette? Bon, c'est pas grave. Et ce soir, je vais faire un cake jambon cru, tomates séchées et chèvre. Voilà, on mangera ça avec un petit peu de salade. Du potager aussi. Les légumes commencent à arriver, c'est bien. C'est cool. Et je vais sûrement faire une petite gourmandise aussi aujourd'hui. Je crois que j'avais bien envie de faire des cookies. Je vais tester les cookies au barbecue, je pense. Enfin, je verrai le temps. Mais dans mes petites poêles, vous voyez, un peu comme les cookies au four, les cookies géants. J'avais bien envie de tester ça. Donc je vais voir s'il pleut ou pas, parce qu'il a l'air de faire tout gris. Donc si j'allume le barbecue, parce que même le filet mignon c'était au barbecue, logiquement je le faisais. Donc on verra. Ouais, là je vais aller déjeuner avant que j'ai plus de mousse dans mon cappuccino. Puis ensuite je vais ranger le petit bordel du coup que j'ai mis dans la cuisine. Ranger et mettre ma maison en état de jour. Et puis on va attaquer sa journée. Hein. C'est dimanche, mais j'ai l'impression que c'est une journée de semaine quoi en fait. Une journée normale. Ouh, ça fait un peu film d'horreur là. Projet Blair. Oui, tout à l'heure je répondrai aussi aux quelques questions qu'on m'a posées. En fait, on m'avait demandé de refaire une FAQ. Enfin, une de vous m'a demandé de faire une FAQ parce qu'elle avait 2-3 questions à me poser. Et puis voilà. Donc je vous avais lancé le truc. Mais en fait, compte, vous êtes... Enfin, il n'y a pas eu de questions quoi en fait, pratiquement. Et puis comme une de vous m'a répondu, je réponds à chaque fois. En fait, dès que vous avez des questions en commentaire, j'y réponds à chaque fois. Donc je pense que vous n'en avez plus. Ou vous les posez directement en commentaire et j'y réponds. Donc du coup, je répondrai en même temps tout à l'heure aux 2-3 questions qu'elle m'a posées. Je lui ai dit, ben, pose-les-moi en commentaire. J'y répondrai en vidéo si voilà. Bon, allez. On va déjeuner. Petite douche prise. Je me suis habillée. Je suis pas encore maquillée. Je vais y aller après. Là, j'ai pendu mon linge. Enfin, j'étais en train de passer l'aspirateur, remettre ma maison en ordre. Alors, je sais pas. Hein, je monte le soir. Ma maison est rangée. Je descends le matin. C'est toujours le beans. Il y a toujours des trucs. Mais comme je vous ai dit, en fait, je vous l'ai déjà dit, hein, on met les fauteuils, on enlève les coussins, en fait, etc., etc. Donc, du coup, bah, ça fait des choses qui sont pas à leur place, ça fait bordel, quoi, en fait. Alors que ça l'est pas. Hein.
Il vous suffit de ranger les 2-3 trucs et c'est fini. Bref, donc j'étais en train de vous dire, je voulais aller mettre mon linge dehors, mais il pleut. Donc du coup, je vais le mettre dans la douche. Mais avant de le mettre dans la douche, je voulais vous montrer... du coup, il y a mon linge qui est là, qui est en train d'attendre la paroi de douche. Voilà, du coup, ce que ça donne... Hop, la paroi, alors on va pas voir grand-chose. Parce qu'on a pris une transparente exprès en fait, parce que comme elle est pas très grande la salle de bain, on voulait pas que ça empiète sur l'espace. Là du coup on la voit, voilà, on la voit pas quoi en fait pratiquement. Ça laisse quand même cette sensation d'espace dans la salle de bain. Et du coup comme je vous dis, ça protège énormément des éclaboussures. C'était juste pour ça, hein, parce que l'évacuation, enfin je vous l'ai déjà dit, hein, l'évacuation se fait correctement en fait dans la douche. C'est juste quand on prend notre douche... vous voyez, quand on se met comme ça, il y a de l'eau qui coule au niveau du coude et souvent ben, ça coulait, voilà. Donc on a été obligé de mettre plusieurs serviettes et tout. Là, il n'y a plus de soucis. Voilà. Donc il n'y a plus qu'un petit joint à mettre de silicone. Mais Greg avait que du blanc à la maison et je voudrais mettre du transparent pour pas que ça se voit. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et ça va, en fait, c'est assez simple à mettre. Faudrait que je vous montre. Parce qu'en fait le plus technique là-dedans c'est, alors Greg c'est vrai que c'était un bricoleur hein, mais même pour celui qui est pas bricoleur ça l'a porté quoi en fait de mettre une portée de douche, une paroi de douche et en fait le plus compliqué c'est de percer dans le carrelage parce que si vous... Enfin, voilà, faut faire attention parce que vous risquez de fissurer votre carrelage et ça serait bête. Et là en fait il avait acheté un truc à Action, alors souvent c'est des babioles à Action hein. Mais là ça faisait comme une ventouse avec des trous. Faudrait que je lui demande, je vais regarder si elle est là au bord, si je peux vous la montrer pour vos chéris. Mais en fait du coup ça fait une ventouse et ça évite parce que quand vous percez sur du carrelage ça vibre et ça bouge et du coup la mèche bouge. Mais là en fait ça fait un trou et ça guide la mèche et il n'y a pas de risque que ça dérape. Et il m'a dit ah mais c'est pas mal en fait ce truc. Il avait acheté voilà un peu comme nous on achète des trucs de gadgets de cuisine. Lui il achète des gadgets de bricolage et il n'avait pas payé très cher. Alors elle était livrée avec des mèches, par contre la mèche c'est de la schnout. Elle a fondu, il y en a une qui a fondu. En fait ça faisait des petits forêts en diamant comme ils disent et en fait ça a complètement fondu. Mais le système de ventouse il est bien. Je vais regarder si je le vois au bord. J'ai tout le temps peur quand je dois mettre mes mains dans son bordel parce que voilà. Donc en fait c'est ça. Ça se présente comme ça. Donc c'est même l'emballage. Voilà, au cas où. Et en fait, vous voyez, ça s'accroche sur le carrelage. Et du coup, là, il y a un petit guide. Ça fait comme une ventouse, en fait, que vous mettez. Et ça fait un petit guide. Et vous avez pour les trous. Alors, comme je vous ai dit, c'est livré avec les forêts. C'est de la merdoum. Là, il y en avait un ici. Et il a fondu complètement. Mais comme je vous dis fondre, c'est fondu, quoi, en fait. Hein. Le truc, il était tout collé, tout. Enfin, il a chauffé. Mais ça, du coup, ben, ça empêche, ça guide et ça empêche de déraper. Donc, du coup, il a fait des beaux trous et tout. Voilà, au cas où ça vous intéresse, je vous dis, il a trouvé à Action. Il a pas payé cher, à mon avis. Voilà, en fait, ça se met... Donc ça fait un... Est-ce que vous allez voir? Voilà, ça fait un système de ventouse. Vous mettez du coup votre mèche au niveau de la grosseur du trou que vous avez besoin. Et du coup ça guide. Voilà. Bon allez, je vais ranger ça. Puis je vais aller mettre mon linge à l'extérieur. Puis ensuite je vais sûrement aller me maquiller. Finir, passer mon aspiro. C'est tout ce qui me reste à faire. Débarrasser mon lave-vaisselle. Ensuite je vais aller me maquiller quand même un petit peu pour avoir meilleure mine. Hein, ça va ma mère? Hein, Luna. Ça va mieux Luna. Hein, ça va mieux. Hein bébé? Hein? Ça va. Elle le tire même pas trop sur ses fils et tout. On avait peur qu'elle joue avec et tout, mais non. Non, non. Voilà. Alors, hâte de pouvoir d'aller retirer ses fils et qu'elle soit tranquille. Parce que là, il faut la garder à l'intérieur quand même. Et autrement, oui, elle monte partout, on n'a pas l'impression qu'elle a mal et tout, c'est cool. Alors certaines d'entre vous m'avaient dit hein, que ça récupérait super vite, mais franchement, oui, ça récupère super vite. Le premier jour, c'était un petit peu impressionnant, je pense que c'était parce que son arrière-train était encore endormi. Mais depuis, ouais. Ouais, elle est... On a retrouvé notre petit chaton. Notre petit chaton. Elle est grande, hein, maintenant, elle va avoir 2 ans, là, déjà. Hein?
Mais oui, c'est dur à passer et après une fois que c'est fait, enfin mais bon comme n'importe quelle opération, hein, les dents de sagesse des enfants c'était la même chose. C'est des opérations banales mais à chaque fois on se met dans tous ces états parce qu'on a peur et puis que voilà et en fait compte bah, une fois que c'est fait, c'était pas si terrible quoi. Un bébé? Alors là elle a envie d'aller retourner dehors dès qu'on ouvre la porte. Alors heureusement en ce moment il fait pas trop beau donc la porte ne reste pas ouverte mais alors il n'y a plus de risque si on la laisse dehors mais ce qu'il y a c'est qu'il faut pas qu'elle se blesse donc elle doit encore attendre une bonne semaine il a dit. Hein? Elle me regarde, elle sait que je parle d'elle en fait, elle me regarde. Hein? Et là elle avait 3 cachets à prendre et ça a été tout seul aussi pour les prendre, on les mettait dans ses friandises et ça a été tout seul. Elle s'en est même pas aperçue qu'elle les prenait. Voilà. Et là c'était le dernier hier soir donc là elle en a plus. Bah allez. Ouais donc voilà ça va beaucoup mieux Luna, ça fait du bien. Souvent comme je vous dis on se fait beaucoup de soucis pour... hein. Allez, je vais ranger ça et puis je vais aller faire ce qu'il me reste à faire. Et ensuite, je vous reprends, je réponds aux 3-4 questions que j'ai et puis on attaque la cuisine. J'ai fait le minimum syndical au niveau du maquillage. Comme je vous ai dit, on bouge pas aujourd'hui donc ça fera très bien l'affaire. Je me suis fait un petit café et puis je vais vous montrer avant un truc. C'est... Alors, je vais me mettre directement sur le blog. Parce qu'en fait, j'ai eu une question tout à l'heure et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous le montrer. Comment recevoir les dernières publications du blog directement sur votre boîte mail? Comment vous inscrire sur le blog? Donc, je vais vous montrer en image. Enfin, je trouve que c'est tout le temps beaucoup plus simple quand on le voit en image. Donc, du coup, si vous souhaitez recevoir directement sur votre boîte mail les articles que je publie, vous voyez par exemple, là, ce week-end, j'ai publié 2 recettes. Donc, la recette des pains burgers, la recette des pâtes, de la salade de pâtes et ça à part si je vous le dis et à part si vous êtes abonné vous pouvez pas vraiment le savoir. Peut-être sur Facebook parce que sur Facebook je mets directement les liens mais autrement voilà donc pour pouvoir directement savoir quand est-ce qu'il y a une recette, pour la recevoir directement sur votre boîte mail vous allez ici donc les derniers articles hop. Et alors, en fait ici il y a écrit suivez mon blog et logiquement vous allez avoir un petit encart vous abonner. Donc vous cliquez sur abonner. Voilà. Et une fois que vous allez être abonné, vous allez avoir vous suivez ce blog. Et vous allez pouvoir appuyer sur le petit encart ici gestion. Hop. Donc là on voit ici que je suis abonné. Donc quand vous allez dans réglages, juste en dessous, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez, donc vous informer avec des petites notifications web ou sur mobile quand est-ce que j'ai publié un nouvel article, recevoir un mail directement par mail les nouveaux articles, vous pouvez les recevoir instantanément donc dès que je les publie, quotidiennement donc c'est une fois par jour, ben, vous recevez parce qu'il y a au moins il y a 2-3 recettes par jour, donc vous les recevez une fois par jour, vous recevez les 3 recettes d'un coup, ou hebdomadaire, une fois par semaine, vous recevez toutes les recettes en une seule fois, en un seul mail. Voilà. Et vous pouvez aussi recevoir un nouveau commentaire par mail. Voilà. Donc, et pour vous désabonner, si vous voulez vous désabonner par exemple, ben, vous cliquez là et voilà, il se désabonne. Donc là, je vais revenir en arrière. Est-ce que je peux vous montrer le petit encart, le fait que je... Voilà. Vous voyez, logiquement, il y a un petit encart écrit s'inscrire. Donc vous cliquez sur s'inscrire et il va être écrit vous êtes abonné à ce blog. Voilà, vous voyez ici. Félicitations, vous êtes à présent abonné à ce service. Hop. Et ensuite, il y a aussi directement, alors vous pouvez faire comme ça, vous pouvez le faire aussi sur la page d'accueil, vous descendez tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et ici, il y a aussi un encart. Bon là, c'est parce que comme je suis encore abonnée, ben, il a pas mis. Autrement, logiquement, il y a un petit encart aussi ici pour s'abonner aussi. Voilà. Donc, comment ça se... sur le mauvais bouton. Voilà un petit peu comment ça se passe quand pour s'abonner. Voilà. Donc là, du coup, ben, je vais aller prendre les 2-3 commentaires, les 2-3 questions de la personne et je vais y répondre. Allez, on va essayer de répondre aux questions en essayant d'être pas trop papoter et d'être... assez direct. Je voulais savoir si votre famille et vous, durant les vacances d'été par exemple, partez à l'étranger ou en France visiter. Alors cette année, je pense pas qu'on partira. En fait, déjà quand on s'en va, on a testé il y a quelques années en arrière. Les enfants ont été... oui,
oui, il y a peut-être 5 ans, on n'avait pas réservé pour les vacances et on a voulu partir comme ça sur un coup de tête. On a été à Decathlon, on a été chercher une tente et on s'est... Voilà, on est parti à l'aventure comme ça. Avec le minimum syndical, on était parti pour quelques jours, on avait dit ben, on a été sur la côte et on descendait au fur et à mesure. Voilà, on s'arrêtait dans un camping où il y avait de la place et puis on prenait 2 jours, on remballait, puis on repartait et ainsi de suite. Et on avait adoré. Et les enfants aussi. En fait, on avait adoré, c'était parce qu'on se retrouvait, parce que du coup, on prenait sans électricité, parce qu'il y a des moments, il n'y avait pas de place dans le camping, donc c'était dans les plaines. Et le fait d'avoir le minimum comme ça, ben vous vous recentrez sur vous et sur votre famille quoi en fait. On ressortait les jeux de société, on avait pris les PC, les téléphones, mais comme il n'y avait pas beaucoup d'électricité, on devait restreindre un petit peu mais en même temps on les sortait pas quoi en fait, parce qu'on n'en ressentait pas le besoin. On était en phase avec avec le soleil, on se levait avec le soleil, il n'y avait pas de réveil, enfin bref on avait vraiment adoré. Donc du coup tous les ans on essaye de partir de 3 jours comme ça. Voilà, à l'aventure. L'année dernière, ça s'est pas fait, je sais, parce qu'on était pris dans les travaux l'année d'avant non plus. Je crois que ça fait 2 ans en fait où on n'est pas parti comme ça en camping. Donc peut-être que cette année, enfin on pensait le faire cette année, repartir cette année comme ça parce qu'on a moins de travaux, enfin pas de gros travaux à faire parce que souvent on m'a le dit après, hein, mais on profite des vacances pour faire les gros travaux de la maison. Et là cette année, logiquement le projet travaux c'est la cheminée et je pense pas, croisez mes doigts, qu'il y en aura pour les 4 semaines de grec. Donc on voulait partir un petit peu, mais là ce qu'il y a c'est qu'avec le Covid, partir de la façon où on s'en va, c'est pas possible quoi en fait. Parce que quand c'est comme ça, on utilise les toilettes et les douches communes et là, voilà, c'est... Je sais pas comment ça se passe, hein. Si vous travaillez dans un camping, dites-moi, mais je sais même pas s'ils sont ouverts, enfin je sais vraiment pas, enfin je suppose qu'ils sont ouverts quoi en fait, hein, parce qu'un minimum, mais je sais pas comment ça se passe, mais en même temps ça nous rassure pas, donc du coup on partira pas comme ça cette année. On verra. Peut-être qu'on louera quelque chose sur un coup de tête. Enfin voilà, on verra. Mais c'est pas prévu logiquement cette année. Alors après elle dit, je sais que vous profitez des vacances pour les travaux souvent, voilà, et pour les cousinades. Cousinades non, pas souvent pendant les vacances, c'est souvent les week-ends ou des choses comme ça, ou pendant des longs week-ends, mais c'est pas forcément pendant les vacances. Mais oui, pour les travaux, oui, en fait on a une maison à travaux et les gros travaux, bah, souvent on en profite pendant les vacances pour éviter d'être, vous voyez, que le week-end. Et encore le week-end, souvent Greg est pris aussi. Donc c'est vraiment là où on avance le plus quoi en fait. Mais là les gros travaux commencent à se finir. Après, et sinon, avez-vous un lieu que vous rêvez de visiter en France ou à l'étranger un jour? En France... Alors en fait on n'a jamais trop parlé. Alors à l'étranger, je sais que Greg voudrait aller vivre un Noël aux États-Unis. Alors je sais pas si ça se ferait ou si ça va se faire, si ça va pas se faire. Enfin voilà. On n'est pas très... Enfin... Comment vous expliquer ça en fait? Pas vous dire qu'on n'aime pas les vacances, c'est faux. On aime partir comme ça. Mais pour nous les vacances c'est plus se recentrer sur notre famille. Et Greg travaille beaucoup, hein, vous le voyez. On est toujours occupé la semaine entre les différentes activités des enfants et tout. Et pour nous les vacances c'est surtout se recentrer sur notre famille quoi en fait. Se retisser nos liens, etc. etc. Et que ça se fasse à la maison, que ça se fasse dans le sud de la France ou ailleurs. Voilà, ça va se faire quoi en fait. Donc... oui, on aime partir en vacances, mais c'est pas forcément une de nos priorités. Et si on part pas, ben, ça nous fait pas plus de mal que ça, quoi, en fait. Voilà. Visiter la France, je pense que oui, on visitera la France, mais on rêve pas de visiter un endroit en particulier. Et à l'étranger, on aimerait bien aller sur les îles, enfin des choses comme ça, mais je pense qu'on le fera plus quand on sera un petit peu plus vieux. Quand on sera en retraite et qu'on aura un petit peu... Puis là, ce qu'il y a aussi, c'est que partir loin avec Princesse... Elle est vieille, on vous l'a dit, hein, donc on veut pas trop, on peut pas la laisser toute seule, on peut pas la mettre dans un chenil, pour nous c'est pas possible. La balader et la prendre en voiture pendant autant de kilomètres, c'est pas possible non plus. Donc voilà, pour l'instant non, c'est pas nos priorités quoi en fait. Voilà. Alors ensuite... L'autre question, je vais essayer, mais c'est compliqué en fait de répondre à ces questions parce que ça fait pas partie, comment vous expliquer ça en fait, de nos priorités en fait, et j'ai pas l'impression d'avoir quoi que ce soit à vous dire là-dessus justement, parce que
En fait, la question là, c'est vous êtes propriétaire, il n'y a qu'un salaire et vous avez 3 enfants. Je voulais savoir votre secret. Alors elle me demande, voilà, comme je suis niveau ménage, je suis carré, est-ce que du coup au niveau des comptes, c'est moi qui m'en occupe? Oui, c'est moi qui m'en occupe, mais je m'en occupe avec Greg. Donc elle me demande si j'ai un livre ou un tableau Excel. Oui, j'ai des tableaux Excel justement que j'ai mis en place pour gérer l'argent, le budget quoi en fait. Mais il n'y a pas de secret en fait, hein, franchement. Ce qu'il y a, c'est qu'on est une famille très simple, vous le voyez en fait, hein, on ne fait pas d'achats superflus, on fait des achats, mais c'est des achats réfléchis, on n'est pas des acheteurs compulsifs au niveau des fringues, au niveau d'autres choses qu'en fait, je m'achète des habits, mais quand j'en ai besoin, je suis pas du genre à avoir 40 000 trucs dans mon armoire, ou voilà. Les enfants c'est un peu la même chose, on les a pas habitués non plus à acheter des jeans de marque ou des pantalons de marque ou des choses comme ça, donc enfin voilà, on est très simple et je pense que c'est ça qu'on fait qu'on s'en sort peut-être. Alors après ce qu'il faut savoir aussi c'est que Greg travaille en Belgique, il a un travail à responsabilité en Belgique, il gagne bien sa vie. Quand on a fait le choix que j'arrête de travailler, on savait à quoi s'y attendre. Si ça aurait été dur tous les mois, en fin de mois, j'aurais repris le travail quoi en fait. Comme je vous ai dit, j'ai fait des études, je suis commerciale à la base et pour moi ça aurait été, vu les études que j'ai, pas que ça aurait été facile, mais j'aurais retrouvé du travail si j'aurais eu besoin, et puis de toute façon j'aurais eu besoin, j'aurais fait n'importe quoi en fait pour reprendre le travail, mais voilà, on s'en sort parce que Greg gagne bien sa vie et puis parce qu'on a une vie simple. On vit en fonction de notre revenu, en fait, de ce qui rentre. On va pas souvent au resto, vous le voyez. Alors c'est même pas une question de restriction, c'est que je vais pas dire qu'on n'aime pas aller au resto, on aime y aller, mais de temps en temps pour fêter quelque chose ou quoi, mais on va pas y aller toutes les semaines, loin de là. Je pense que la dernière fois qu'on a été, c'était... En plus, ouais, hein, vous demandez aux enfants, tu vas aller au resto, tu vas aller où? Ils vont nous dire Salad & Co. Et là, c'était ça. Je pense que c'était Stécie qui avait choisi. On avait été à Salad & Co. et ça date d'il y a quelques mois. C'est pas une question de restriction, c'est juste parce que on n'en a pas besoin. Voilà, c'est un peu comme l'histoire des vacances, quoi, en fait. C'est pas dans nos priorités. Les priorités de notre vie, c'est notre maison, c'est notre cocon, quoi, en fait. Et notre assiette et puis voilà quoi. Comme je vous dis, en fait c'est compliqué à vous répondre sur des choses comme ça parce qu'on est des gens très très simples et on a une vie très très simple et du coup je pense que ça aide, je pense au niveau des comptes, enfin j'en sais rien. Je sais pas quoi, je sais vraiment pas quoi répondre quoi en fait. Alors oui, je tiens les comptes, j'ai un tableau Excel avec ce qui rentre, ce qui sort. Je mets de l'argent de côté, je fais des amortis aussi, ça doit être mon côté professionnel. Je veux dire, quand on achète quelque chose, je sais, mettons pour la voiture ou des choses comme ça, ben, je mets de l'argent tous les mois, je fais comme une sorte d'amortissement en fait pour pouvoir racheter une voiture plus tard ou voilà, et c'est un peu comme ça aussi que je fonctionne aussi avec tout ce qui est machine à laver et tout. J'essaierai de vous faire montrer une fois comment je fonctionne un petit peu. En fait ce qu'il y a c'est que c'est délicat de vous faire montrer mon tableur parce qu'il y a des choses personnelles dedans, mais il faudrait une fois que j'essaye de tout enlever ce qui est personnel pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dessus. Mais voilà, il n'y a pas de secret en fait. C'est... il faut vivre en fonction de ses moyens, quoi, en fait. C'est tout. Et puis, arrêter de... Je pense que c'est ça, en fait. Ce qu'il y a, parce qu'à un moment... dans la suite du commentaire, elle me met ça m'intrigue car beaucoup de familles justement n'arrivent pas à gérer leur budget et se retrouvent endettées alors que j'ai l'impression que vous gérez cela d'une main de maître. Alors en fait je pense que on veut toujours plus et on envie toujours ce que les gens ils ont et du coup on essaye de vivre au-dessus de nos moyens, mais c'est pas ça le bonheur quoi en fait. C'est pas avoir ce que le voisin a qui va nous rendre plus heureux quoi en fait. On a une maison, alors on a acheté une maison, on est propriétaire oui, mais on a acheté une maison en fonction de nos moyens, il y avait beaucoup de travaux dedans, on a fait énormément de travaux dedans, on y consacre une partie de nos vacances, Greg fait les travaux lui-même justement pour économiser et puis voilà, et puis parce qu'il aime bien aussi ça, il est fier aussi de transformer sa maison et tout, mais voilà, on achète à chaque fois en fonction de nos moyens quoi en fait. Si on peut pas, on l'achète pas. Voilà. Et puis on a des, comme je vous dis, on a des goûts simples, une vie simple, on n'a pas besoin de... Voilà. C'est
c'est parce qu'on est comme ça quoi en fait. Enfin voilà, c'est vraiment nous quoi en fait. Ce qu'on vous montre dans les vlogs, c'est vraiment nous. On est vraiment comme ça. On cherche pas à avoir une vie... Est-ce que ça nous rendrait plus heureux? Enfin je sais pas quoi en fait. Voilà. Donc oui, on va essayer de revenir un petit peu, mais voilà, oui je m'occupe des comptes, oui je fais un tableau Excel, et puis le secret c'est ne pas dépenser ce que vous n'avez pas en fait, voilà, et essayer de faire attention. Et alors après vous voyez pour les restos, semblant de rien, manger à l'extérieur, mais juste à la friterie ou des choses comme ça, ça coûte dans un budget. Alors moi j'adore cuisiner, donc pour moi c'est pas une corvée de le faire, donc je vois pas l'intérêt d'aller au resto, donc de temps en temps oui ça fait plaisir, mais justement ça fait plaisir parce que c'est de temps en temps. Si vous y allez tout le temps, ben voilà, forcément ça devient routinier, et s'il y a un manque qui se crée peut-être du coup, parce que comme vous y allez tout le temps, ben il y a une habitude qui se crée, mais voilà, nous on n'a pas besoin de ça. Les fringues, ben on en a, mais on en a parce que on a le très strict, enfin voilà, on n'est pas marque, on n'est pas voilà, mais même les enfants en fait, hein. Donc oui, ils ont des baskets de marque ou des choses comme ça, mais voilà, ils n'ont pas forcément... Et puis même, ils sont pas exigeants quoi en fait. Je pense que c'est ça en fait, on vit voilà, simplement, et on se contente et on est heureux de ce qu'on a quoi en fait. Et je pense que c'est ça en fait, je pense que les gens sont pas heureux de ce qu'ils ont quoi en fait. Et je pense que c'est ça qui se foutent dans la mouise quoi en fait. Parce qu'ils pensent que le matériel va les rendre plus heureux. Mais non, c'est faux. C'est faux, c'est pas le matériel qui est c'est pas le fait de partir en vacances à l'étranger, ok, vous allez être heureux pendant une semaine, vous allez... mais après, ben, la vie elle revient normale quoi en fait. Donc oui, non, voilà. Enfin, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais voilà, c'est... Je vous dis, c'est compliqué en fait à y répondre parce que ça parle du matériel et on n'est pas matérialiste. Voilà, je pense que c'est ça. On n'est pas matérialiste. Pour nous, on a un toit sur notre tête, on a à manger, on est heureux, on a la santé, et on a une maison qui nous convient avec des... Voilà, on n'a pas une grande maison, c'est sûr, on n'a pas... Mais voilà, tout ça, ça nous convient très bien et ça nous rend heureux quoi en fait. Et on est heureux de ça. Et puis après, voilà, il n'y a pas de secret non plus, hein. Greg travaille beaucoup pour gagner justement sa vie quoi en fait. Là on est dimanche, il travaille, ça peut être embêtant c'est sûr, mais voilà. Alors le secret voilà, c'est avoir une vie en fonction de ses moyens, et puis ne pas dépenser ce qu'on n'a pas, et puis arrêter d'envier tout le monde quoi en fait, et vivre simplement, voilà. Le bonheur c'est pas matériel quoi en fait, le bonheur c'est pas l'argent, c'est pas tout ça quoi en fait, voilà. Ben, j'espère quand même avoir répondu un petit peu à ta question. J'essayerai d'y penser, alors peut-être pas là pendant les vacances parce que ça va être compliqué, mais peut-être au mois de septembre j'essayerai de mettre bien tout ça à plat, et si je peux j'essaierai de vous partager les fichiers que j'utilise en fait au niveau de l'amortissement et tout que je vous disais. Vous voyez par exemple un truc, les Noël. Vous voyez Noël, ben il y a plein de cadeaux à faire en même temps sur un seul mois. Et ben ce qu'on fait c'est que on n'achète pas les cadeaux à l'avance, mais je retire tous les mois une somme que je mets en fait dans mon tableau. Il y a plein de lignes en fait, et j'ai une ligne dessus qui écrit Noël, et tous les mois je retire une somme que je mets dans, comme si c'était une petite enveloppe en fait, vous voyez, sur ce compte, et je sais dans mon tableur combien il y a tous les mois en fait je mets, et à la fin ben, j'ai une enveloppe pour acheter tous les cadeaux de Noël, voilà. Et en fait c'est pas retiré d'un même mois, c'est retiré sur plusieurs mois. Ensuite par exemple l'entretien de la voiture, je sais que pour l'entretien on en a pour autant, et ben je le divise par autant de mois, un peu comme si c'était mensualisé, et je mets cet argent de côté tous les mois. En fait voilà, la clé en fait c'est de la prévision, de prévoir en fait, d'être carré. Oui, un peu comme le ménage, je suis carré aussi sur les comptes, mais c'est ça en fait. Je pense que c'est, il faut prévoir, être prêt. Et puis, par exemple, là on veut faire un achat, et ben on va se laisser le temps d'y réfléchir, et puis quand on sait pour combien on en a, ben on va mettre l'argent de côté tous les mois, et quand on a l'argent, ben on va l'acheter. Voilà. Et puis en même temps le fait de fonctionner comme ça, et ben ça nous laisse le temps de la réflexion, et puis de se dire est-ce qu'on en a vraiment besoin. Vous voyez là j'ai je vous l'ai dit, hein, mon kitchen qui est tombé en panne, et ben
à chaque fois, alors après ça, c'est aussi parce que ça me concerne moi, parce que ça aurait été pour Greg ou quoi, on aurait... quand c'est pour moi, j'ai du mal à lâcher en fait. Mais voilà, et le fait de pas l'avoir acheté tout de suite, je me dis mais t'as ce robot là, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que... Enfin voilà, faut éviter les achats impulsifs en fait et sur un coup de tête et tout. Voilà un petit peu les petits trucs que je peux vous donner, mais il n'y a pas énormément, hein, comme je vous dis, c'est juste... Voilà. Enfin, je pense que j'ai tout dit, un petit peu ce que je ressentais. Bref, voilà. Allez. Je finis mon café. On va s'y mettre en cuisine. Je vais faire le filet mignon. Comme ça, il y aura le temps de mariner un petit peu au frais d'ici tout à l'heure. Alors, ça va être un filet mignon aux épices, mariné aux épices. Que je vais sûrement faire au barbecue. Il n'y a plus l'air de pleuvoir. Et puis, bon, même s'il pleut 2-3 gouttes, c'est pas trop grave. Alors, pour faire la marinade, on a besoin... Hop là, un oignon qu'on va couper grossièrement, mettre dans un hachoir. Voilà, 2 gousses d'ail et on va déjà hacher ça ensemble pour avoir une purée. On va ajouter les épices. Donc on va avoir besoin de paprika. Je vais chercher une cuillère à soupe. Alors moi je vais mettre du paprika fumé, mais vous pouvez mettre du paprika normal hein, si vous voulez. Je vais mettre du paprika fumé pour aider, pour avoir ce petit goût de fumé quoi en fait. Paprika fumé, si vous vous demandez où est-ce qu'on le trouve, la marque Ducros en grande surface le fait. Donc une cuillère à soupe. Hop, on va ajouter du gingembre en poudre, une cuillère à café. Vous pouvez mettre aussi un morceau de gingembre frais hein, si vous avez. Une cuillère à café de gingembre en poudre. Et poivre de Cayenne. Alors faites attention, ça pique. Donc moi je vais peut-être mettre qu'un 1/8 de cuillère à café. Autrement, ben, si vous aimez ça, si vous supportez le plus piquant, vous pouvez mettre un peu plus. Moi je sais que Greg et les loulous, le piquant. Donc un 1/8. Et là, je vais ajouter de la sauce soja et du miel. Donc je vais ajouter 4 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe hop, de miel. Alors le miel, comme d'habitude, j'utilise du miel d'acacia parce que il n'y a pas ce goût fort de miel à la cuisson. Et on va remixer tout ça pour obtenir une pâte, une marinade. Donc on prend le filet mignon. Alors moi je vais le laisser dans sa petite barquette. Je vais enlever ça. Hop. Comme ça, ben, il sera bien mariné de partout. Plutôt que de le mettre dans un saladier. Hop. Voilà. Donc je vais verser la marinade dessus. Le retourner. Et on va le laisser mariner du coup comme ça. Jusqu'à la cuisson. Donc au moins pendant quelques heures. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit film et je vais le remettre au frigo jusqu'à tout à l'heure qu'on passe en cuisson. Urgence pipi pour princesse. Donc je vais la sortir. Puis ensuite on va attaquer le dessert. Une petite balade faite. Il fait un de ces vents dehors. Mais en fait c'est ça qu'on a en ce moment. C'est qu'on a un vent super froid. Donc du coup il caille. Ah, j'ai hâte d'être logiquement demain il annonce du beau temps. Logiquement. Hein? Là franchement on a l'impression d'avoir un temps d'automne. Franchement c'est... on y va. Donc du coup pour le dessert. Alors pour le dessert comme je dis, alors c'est un test complet que je vais faire. Je vais tester de le faire au barbecue. Là je pense que je vais faire au barbecue parce qu'il fait du vent. Mais bah, et puis quand il pleut c'est vraiment... Vous voyez les petites gouttes là. C'est pratiquement rien. Donc je vais tester ça. Je vais le faire avec mes petites poêles en fonte comme ça. Alors c'est... Là elles sont... Je les ai... bombé. Alors c'est des petites poêles que j'avais achetées à Action. C'était un kit pour faire des gâteaux justement, des cookies ou des choses comme ça. En fait il y avait un petit sachet de poudre ou après il y avait... Alors il y avait un petit sachet de poudre pour faire le gâteau qu'il fallait mélanger je sais plus avec du beurre ou je sais plus quoi. Et puis il y avait un truc de M&M's où il y avait un truc de Smarties. Enfin voilà bref. De toute façon je pense qu'ils en font plus. Mais je les avais achetés spécialement pour les petites poêles en fonte parce que c'était 2,50 € je pense. Et j'en avais acheté sur Amazon mais elles n'étaient pas si grandes, elles étaient vraiment toutes petites. Donc ça m'allait pas. Là c'est la taille parfaite pour faire mettons un œuf au plat ou comme là pour faire un cookie ou quoi
au four. Donc du coup voilà, hop, donc je les ai graissés. Alors après c'est possible de le faire dans un grand plat hein, si vous voulez. Et là je vais le faire au barbecue, mais d'habitude je vais le faire au four, je le fais au four. Donc on verra ce que ça donne au barbecue. Mais d'habitude 180, 15-20 minutes au four. Voilà. Et je le fais aussi d'habitude en version géant. Donc dans un grand plat, style plat à tarte. Alors pour ça on a besoin, de toute façon je vous mettrai la recette sur le blog, je vous mettrai la fiche recette aussi. On a besoin de 120 g de beurre, 180 g de farine, du chocolat, des pépites de chocolat, moi je vais prendre une plaque et je vais faire des pépites avec, 2 œufs, 50 g de sucre en poudre et 50 g de cassonade. Les deux, pourquoi? Parce que la cassonade va apporter du moelleux et le sucre en poudre va apporter du croustillant. Donc on va avoir une texture croustille-moelleuse. C'est souvent aussi pour ça que dans les recettes vous voyez qu'il y a deux sucres dans les cookies. C'est pour avoir ce croustillant moelleux au cookie. Et ensuite on va avoir besoin de bicarbonate et de levure. Pourquoi aussi bicarbonate et levure? Pour avoir des cookies qui gonflent mais sans avoir trop le goût de levure ni trop le goût de bica. En fait si vous mettez trop de levure vous avez le goût de la levure, et si vous mettez trop de bica vous avez ce petit goût qu'a le bicarbonate. Donc là le fait d'associer les deux, et ben on n'a pas le goût mais on a quand même des cookies qui l'aident bien. Et puis vous pouvez rajouter aussi de l'arôme vanille si vous voulez pour parfumer un petit peu vos gâteaux, ou de l'arôme de café aussi, ça fonctionne très bien aussi. Vous voyez de l'instantané là. Dans mes cookies moi c'est ce que je mets. Là je vais mettre de l'arôme vanille. Alors je vais le faire au MCC. Mais vous pouvez très bien le faire au batteur, hein. D'habitude je le fais au batteur. Donc dans la saladier on mélange le beurre mou avec les sucres, les œufs et la vanille. On mélange bien. Donc là du coup c'est ce que je vais faire. Je vais le faire au MCC, je vais mettre le beurre, les sucres, la vanille, les œufs et l'arôme. Et puis je vais bien mélanger. C'est mélangé, hop, on va mettre la farine, la levure et le bica. Alors, une fois que la farine était incorporée, j'ai incorporé les pépites de chocolat, donc les morceaux de chocolat de la tablette que j'ai concassés. Et puis là on va le verser du coup dans les moules que vous avez choisis. Donc comme là moi les petits ramequins. J'ai réparti dans les moules. Cherchez pas trop à étaler, hein, ça va s'étaler à la cuisson de toute façon. Là moi je vais mettre au frigo en attendant tout à l'heure que je passe ça au barbecue. Alors, pour les pommes de terre de ce midi, pommes de terre au sel. Alors c'est pas la recette pour vous si vous faites attention à votre consommation de sel parce que c'est salé. Faut aimer les choses salées. Parce que là il va y avoir une couche de sel tout autour des pommes de terre, donc voilà. Par contre c'est super bon. Ça fait, vous avez le côté salé et ensuite le moelleux, le tendre de la pomme de terre. C'est vraiment trop bon. Mais si vous aimez pas, par exemple si vous n'aimez pas les chips bien salé, ben c'est pas une recette qui est pour vous. Et mettre moins de sel c'est possible, mais vous aurez pas ces pommes de terre au sel quoi. En fait ce serait les pommes de terre à l'eau. Donc en fait c'est très simple. On prend une sauteuse, on prend des petites pommes de terre. Alors par contre lavez bien vos pommes de terre. La recette, cette recette je l'utilise souvent pour les petites pommes de terre, vous voyez, du potager. Quand Greg récolte ses pommes de terre, il y a tout le temps plein de petites pommes de terre qu'on ne sait pas quoi faire avec. Je les utilise souvent avec cette recette. Mais ce qu'il y a, c'est que vous voyez, ces petites pommes de terre, elles sont pleines de bouffe. Si vous ne les lavez pas correctement, attention ça sent le vécu, vous allez vous retrouver avec une bouillasse tout autour qui est vraiment pas bonne et vous pouvez pas les manger du coup, c'est dégoûtant. Donc il faut bien nettoyer, bien les brosser. Une fois qu'elles sont bien nettoyées, on les met dans une sauteuse avec 3 cuillères à soupe de sel, donc le sel que vous voulez. Et là vous mettez du romarin, enfin là moi j'ai mis une cuillère à café, une cuillère à soupe de romarin. Vous pouvez mettre du thym si vous voulez ou autre chose, vous pouvez ne pas en mettre aussi. Et on couvre d'eau, alors on met à hauteur de l'eau. Alors il faut pas trop en mettre. Vous voyez là les pommes de terre là qui sont au-dessus, je vais faire en sorte, voilà, qu'elles se retrouvent, parce que si vous mettez trop d'eau vous allez mettre trop de temps pour que ça s'évapore. Parce que là en fait on va chercher à faire évaporer l'eau, pour tout ce qui reste c'est le sel qui va se mettre tout autour des petites pommes de terre, voilà. Donc on va porter, donc là l'eau elle est tiède, je vais en rajouter un tout petit peu. Alors si mettons vous voyez en fin de cuisson que vos pommes de terre sont cuites et qu'il reste trop d'eau, bah, retirez un peu d'eau, voilà, et vous continuez la cuisson. Donc là, hop, je mets le feu en route, on fait bouillir et on fait cuire jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau. Comme je vous dis, si vous vous rendez compte qu'il y a trop d'eau et que vos pommes de terre sont cuites, vous retirez un petit peu d'eau et vous continuez la cuisson jusqu'à ce qu'il y ait cette petite croûte de sel qui se forme tout autour des pommes de terre. Je vais aller mettre en route le barbecue. Pour le filet mignon, je vais juste le faire griller et le badigeonner entre deux. Je vais l'enlever de la marinade, je vais le mettre sur le barbecue pour le faire griller de tous les côtés, et entre deux je le badigeonnerai avec de la marinade pour qu'il cuise bien et s'enrobe bien
de la marinade. Voilà, j'ai dit beaucoup marinade. Au cas où vous n'avez pas compris, c'est un filet mignon avec de la marinade. Greg est rentré, on va pouvoir manger. Coucou toi. Ça va ma mère? Hein? Elle a la porte qui est ouverte, alors elle essaye de sauver cette mémère là. Hein? On n'a même pas l'impression, enfin j'arrête pas de vous le dire, hein, mais franchement on n'a même pas l'impression qu'elle s'est fait opérer. Bon, hein? Franchement j'aurais cru que ça... Vous êtes beaucoup à me dire mais tu vas voir ça récupère vite, mais c'est vrai en effet, c'est impressionnant quoi en fait. Il se récupère mais alors super vite. Hein? Et là elle veut aller dehors mais on doit pas... Elle peut pas avant une semaine. C'est dur de la garder à l'intérieur. Bon alors j'ai mes pommes de terre qui sont cuites. Alors vous voyez ça fait les pommes de terre avec une petite croûte comme ça de sel tout autour. Voilà. En fait maintenant elle s'est évaporée. On secoue comme ça pour bien les enrober. Et puis voilà. On va pouvoir manger je pense. Les pommes de terre. Enfin la viande est pratiquement cuite aussi. Il fait un de ces vents dehors, c'est horrible. Bon, on va passer à table. Donc du coup, les pommes de terre sont cuites. Le filet mignon est cuit aussi. Je vous montre du coup ce que ça donne. Le filet mignon avec les épices. Les petites pommes de terre. Et puis en accompagnement, j'ai fait des légumes. Donc grillés. Tout simplement, j'ai mélangé de courgettes, champignons, poivrons. Et voilà, je l'ai fait griller dans un... Sans rien de plus quoi en fait. J'ai même pas mis de sel et de poivre. Du coup, ça va manquer. Bon, et ensuite je vais faire cuire les gâteaux. Je vais les faire cuire au barbecue, on va voir ce que ça donne. Je vais attendre, je vais manger et ensuite je vais en train de faire cuire les cookies au barbecue. Moi, ça va, ça a l'air de fonctionner. J'en ai déjà fait cuire 3. Oups là, voilà. Ah, ils ont bien gonflé. Alors j'espère que vous m'entendez parce qu'avec le vent, il fait du vent dehors, c'est horrible. Ouais, on va pouvoir les sortir, mettre une petite boule de glace au-dessus, un petit peu de coulis pour celui qui veut. Puis on va les manger un peu tiède comme ça avec la glace qu'ils font là. Trop bon. Précision aussi avec cette recette, vous n'allez pas voir la texture du cookie. Vous voyez le cookie croustillant comme le biscuit, ça fait le cookie gâteau quoi en fait. Voilà, c'est moelleux, c'est tendre, c'est un peu croustillant sur le contour, mais tendre au milieu. Alors, je vous montre à l'intérieur comment c'est. Voilà, avec la boule de glace. Et puis les coulis dessus. Alors vous voyez, ça fait vraiment texture un peu gâteau en fait. Voilà, c'est croustillant autour et puis moelleux au centre. Je vais préparer le cake pour ce soir, comme ça on va le manger froid en fait, avec de la salade du potager. Hein chérie? Ce soir, salade du potager. Donc je vais faire un cake chèvre. En plus Greg n'aime pas le chèvre chaud, donc il faut mieux que je le fasse froid. Donc chèvre, jambon cru et tomates séchées. La particularité de ce cake, c'est que je vais utiliser du vin blanc. Alors si vous ne voulez pas utiliser du vin blanc, vous le remplacez par du lait. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Voilà. Donc du coup on a besoin de buse de chèvre. Donc moi je l'ai coupé en tranches, vous pouvez aussi le couper en morceaux si vous voulez. Moi je vais juste, en fait je vais pas le faire sous forme de cake, je vais le faire sous forme de gâteau qu'on va couper en carré. Je pense que ça sera mieux dans l'assiette. Donc je vais le faire dans un moule rectangulaire. Donc du coup les tranches, je vais poser des tranches en fait de chèvre au dessus, mais vous pouvez très bien le couper en petits dés et l'incorporer dans votre cake si vous le souhaitez. Donc du coup bûche de chèvre, 4 œufs, 180 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, du jambon cru. Donc moi je vais utiliser des petits dés comme ça, mais si vous en avez pas, vous pouvez prendre des lamelles et les couper. Des tomates séchées. Alors moi c'est des tomates semi-confites comme ça que je vais mettre. Après autrement vous pouvez mettre aussi des tomates séchées voilà, en bocal dans l'huile. Du vin blanc, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à café de basilic, du sel et du poivre. Donc on va commencer par casser les 4, préparer les ingrédients déjà, couper les petites tomates, les tomates en petits carrés, couper le chèvre, couper vos lanières de jambon si besoin. Et ensuite on casse les œufs, on ajoute le vin blanc, l'huile d'olive, le sel, le poivre et on bat au fouet. J'ai mis 4 œufs, j'ajoute mon vin blanc, donc 100 ml de vin blanc.
aussi mes 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu de sel et un peu de poivre. On mélange. Une fois que c'est mélangé, on va incorporer la farine et la levure. Donc au niveau des ingrédients, 180 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique. Là ensuite, une fois qu'on a mélangé du coup la farine et la levure, alors vous faites tout au fouet, hein, pas besoin de sortir un truc électrique ou quoi, ça va très bien au fouet. On ajoute les dés de jambon. Alors je vais mettre une partie aussi des tomates. Alors logiquement, si ça aurait été du chèvre que j'aurais fait sous forme de cake, que j'aurais fait le chèvre en petits dés, je l'aurais mis aussi dedans. Là par contre je vais le mettre sur le dessus. Je vais en garder une partie des tomates séchées pour mettre aussi au dessus au niveau de la déco. Et le reste, du coup, le jambon et les tomates séchées, je vais ajouter aussi le basilic aussi dedans. On le mélange directement dans la pâte. Donc j'ai ajouté l'équivalent d'une cuillère à café de basilic. Et là c'est bon. On va verser du coup la pâte dans... Alors si vous le faites sous forme de cake, on le verse directement dans un moule à cake ou autrement dans un moule à gâteau. Je vous ai dit, moi je vais le faire sous forme d'un carré. Donc j'ai pris un moule à brownies. On va y verser. J'ai mis un papier sulfurisé pour aider au démoulage. J'aurais juste à tirer sur les deux côtés. Et j'ai mis un petit peu de spray aussi pour faciliter aussi le démoulage. Donc on verse notre pâte. Voilà, et puis on va y mettre nos petits rondelles, nos petites rondelles de chèvre et les petites tomates qu'on a mis de côté aussi. Hop, on égalise la surface. Et on vient mettre nos morceaux de chèvre. Alors c'est le genre de cake aussi parfait pour l'apéro si vous le souhaitez. On coupe en petits carrés. Donc j'ai réparti les petits morceaux de chèvre, les petits morceaux de tomates. Et là on va le faire cuire à 200 degrés pour à peu près 35 minutes. Alors ça dépendra de votre four et ça dépendra de la forme du gâteau. Si c'est en cake, 35 minutes. Là moi je vais peut-être mettre un petit peu moins parce qu'il est moins épais. Donc il cuira plus vite. On va passer à table. Donc j'ai fait cuire le cake, je l'ai sorti, j'ai laissé refroidir. Stécie elle a fait ça donne envie ça. Hein? Voilà. Alors là je l'ai coupé en parts, je l'ai coupé en 8 en fait. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ça pourrait être sympa aussi de faire des petits carrés pour les apéros, les choses comme ça. Je vous montre l'intérieur. Voilà, et on va manger ça avec de la salade, tout simplement. Devant la télé, Greg a mis un film, je sais pas c'est quoi. La Relève. La Relève. Sur Netflix? Non. Amazon Prime. Entre Netflix, Amazon et puis la télé normale, je sais plus où est-ce qu'on est. Le soleil est de retour, le vent a chassé tous les nuages en fait. Il fait encore beaucoup de vent, mais voilà, le ciel est redevenu bleu. Donc peut-être que bon présage pour cette semaine. Logiquement ils annoncent du meilleur temps, on va dire, pour cette semaine. Bon allez, moi sur ce je vais vous laisser. On va aller profiter de notre soirée. Je crois qu'on va pas trop tarder ce soir. Greg est crevé. Il a pas bougé ses fesses du fauteuil aujourd'hui. Si? Juste pourquoi? Pour aller jusqu'aux toilettes? Pour aller aux toilettes, vous avez une bière et... Voilà, il est fatigué. Non mais c'est normal après. Hein. Voilà, c'est... Je le taquine gentiment. Il sait. Bon allez, je vous laisse et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle semaine avec nous et une nouvelle journée. Et du coup demain, on est lundi, donc c'est course et retour de course. Bye, bisous, à demain. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract.